Hello les filles, comment allez-vous ce matin? Je vous laisse quelques instants pour arriver sur le live. Est-ce qu'aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on va parler beauté? Eh bien oui, on parle ménopause et on parle beauté. Parce que ça fait partie de la vie d'une femme qui arrive à la ménopause. Euh, la beauté nous poursuit tout au long de notre vie. Et souvent, à la ménopause, eh bien, notre peau change. C'est clair, on peut pas dire le contraire. Donc, est-ce qu'on doit avoir les mêmes rituels qu'avant? Ben, vous vous doutez bien, la réponse, non. On n'a pas les mêmes rituels que quand on était plus jeune, parce que justement, comme la peau change, les rituels changent aussi. Donc, d'une façon générale, j'ai envie de dire, et si vous êtes dans la situation actuelle de traverser votre ménopause ou d'être en préménopause, vous avez dû remarquer que la peau est moins hydratée, elle est plus sèche, elle est plus fine. C'est pour ça que les rides s'installent plus facilement et que de temps en temps on se lève le matin, on se dit what, c'est quoi cette nouvelle ride? Je l'avais pas hier. Enfin, c'est pas exactement comme ça le processus. Mais bon, le gros avantage, c'est qu'on a aussi la vue qui baisse, donc on voit moins les choses de près. Et c'est peut-être pas par hasard si effectivement tout ça, ça coïncide en même temps. Donc, c'est quoi les rituels d'une ménotope? Donc, une ménotope, c'est une femme qui veut se sentir top à la ménopause et que la ménopause ne doit pas l'arrêter. Eh bien, déjà, c'est l'hydratation. C'est clair que peut-être vous aviez l'habitude jusqu'à présent d'hydrater votre peau une fois par jour, ou je sais pas, peu importe. Eh bien là, peut-être vous allez ressentir le besoin, vous allez le sentir de toutes les façons, la peau, elle tire, la peau, elle absorbe beaucoup plus, elle a beaucoup plus besoin, elle a soif. Et il y a plusieurs façons, il y a deux façons classiques d'hydrater une peau. Déjà, la façon la plus évidente et élémentaire, c'est qu'il faut beaucoup plus boire de l'eau, tout simplement, parce qu'on est vraiment fait d'eau et on ne boit pas assez d'eau. Donc la première chose à faire, c'est le matin au réveil, hop, on boit un grand verre d'eau. Vous n'avez pas idée à quel point ce verre d'eau-là, il va aider votre corps intérieur et extérieur à démarrer une belle journée. Et puis dans la journée, bien sûr, on boit de l'eau. Et le soir au coucher, on reboit de l'eau parce que pendant la nuit, il y a tout un processus de reconstruction, de réparation de la peau. Et plus elle sera hydratée, mieux ce sera, plus ce sera facile pour que notre corps se répare au niveau de la peau. La peau, ça veut dire le derme, l'épiderme, les muqueuses, toutes ces couches-là de la peau ont besoin d'hydratation. Alors l'eau, encore une fois, c'est la solution la plus logique et facile à faire. Et puis après, bien sûr, au niveau des crèmes hydratantes, moi je ne suis pas du tout partisane des crèmes chargées en produits, en éléments, en adjuvants et tout ça. Je pars du principe que tous ces produits un petit peu chimiques vont participer à créer une forme de stress dans votre corps. Et d'ailleurs, ce sera vécu comme ça. C'est une forme de toxine. Donc, votre corps va être sollicité, il va être réquisitionné pour éliminer toutes ces toxines. Il n'aura pas la même disponibilité pour faire ce qu'il a à faire, pour vous maintenir en bonne santé et avec la bonne énergie tout au long de la journée. Donc, oui, on hydrate. Avec des crèmes les plus proches de ce que la nature pourrait faire. Et puis, moi, je suis très, très, très fan des huiles. On a besoin d'apporter, de nourrir notre peau, y compris certaines muqueuses aussi avec des huiles. Moi, je suis très fan de l'huile de coco. C'est vrai qu'ici à La Réunion, bah, on a beaucoup de chance d'en avoir même qui sont vraiment super, de super qualité. Mais il y a toutes sortes d'huiles. Et bien, on n'avait peut-être pas trop l'habitude de se huiler. Et bien, c'est le moment de le faire parce que votre peau vous dira merci. Donc, on a une peau qui a besoin d'être nourrie davantage. Et ça veut dire aussi une peau qui a besoin d'être un petit peu plus chouchoutée. Donc, le fait de faire, par exemple, une fois par semaine, un gommage, d'hydrater, de faire un masque, si vous n'avez jamais vraiment pris le temps de faire ce genre de démarche jusqu'à présent, parce que pour plein de raisons, les enfants, le boulot, peu importe quoi, ben là c'est le moment de se dire ouais ok, moi ma peau, je tiens à ma peau entre guillemets, et j'ai bien conscience qu'effectivement à 50, 55 ans, 60 ans, on n'a plus la peau qu'on avait à 20 ans, et c'est ok, et c'est normal, mais elles n'ont plus non plus les mêmes besoins. Donc les rituels d'une femme
d'une ménotope, c'est surtout l'hydratation, le gommage, et puis le maquillage, on n'est pas exempt de maquillage. C'est normal de vouloir se sentir bien et se sentir belle. Eh ben, c'est déjà se sentir bien par soi-même parce que vous avez peut-être pas conscience, mais à chaque fois que vous vous regardez dans le miroir et si vous êtes OK avec l'image que vous renvoyez, ben, votre biochimie, elle change. Et ça, c'est justement ce qu'on cherche à avoir, de la dopamine, la sérotonine, toute cette biochimie, toutes ces petites hormones, toutes ces substances qui vont être sécrétées malgré même votre volonté, elles sont sécrétées parce que vous êtes en accord avec votre image. Donc oui, je vois encore trop de femmes qui arrivent à la ménopause pour différentes raisons, elles ont lâché l'affaire. Elles ont lâché l'affaire. Alors, bon, momentanément, ça peut se concevoir parce qu'on n'est pas là avec ça, parce qu'on est prise par trop de choses qui font que la vie n'est pas simple au quotidien. Mais non, 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 non. Moi, je dis que à un moment donné, on se relève et puis on se dit, voilà, comment je peux me sentir bien. Et ça passe par notre apparence physique. Évidemment que ça contribue, ça participe à ce que la vie soit plus belle, soit plus douce. Et le principal changement dans nos rituels, ça va être effectivement, je le répète encore, de respecter le fait que notre peau a besoin d'être plus hydratée, plus nourrie. Et là, vous avez une pléthore d'huiles, vous pouvez vous faire plaisir. À peu près toutes les huiles sont bonnes pour notre peau. Euh, et donc, voilà en gros le petit clin d'œil rituel beauté que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et allez-y les filles, chouchoutez-vous, crémez-vous, huilez-vous. Ça vous permettra de vous sentir bien et ça fera du bien à votre peau. Et mettez-y le moins de produits chimiques possible parce que possiblement vous avez utilisé beaucoup de produits qui n'étaient pas naturels et c'est des produits qui restent dans le corps, c'est des produits qui toxifient le corps et on a besoin d'accompagner notre corps pour qu'il soit le plus performant possible. On n'a surtout pas besoin de l'alourdir en y déposant des produits qui, lui, va lui demander de l'énergie à éliminer. Donc, si vous avez compris ça, vous avez tout compris. C'est vrai pour le côté esthétique, c'est vrai sur le côté alimentaire aussi. Donc, il faut avoir une cohérence globale. Quand on fait attention à ce qu'on met dans sa bouche, on fait également attention à ce qu'on met sur sa peau, de manière à ce qu'on ne vienne pas charger la mule, mais au contraire, permettre à son corps de ne pas avoir un job supplémentaire à faire pour qu'il soit bien disponible pour nous accompagner. Et puis de toutes les façons, et ça passe aussi par le fait d'accepter qu'à 50, 55 ans, 60 ans, on n'a plus le visage qu'on avait à 20 ans et c'est OK. C'est complètement OK avec ça. Donc, avant de vous quitter, n'oubliez pas les filles, je vous le dis tous les jours, honorez-vous tous les jours pour que le monde autour de vous vous honore en retour. Si effectivement vous-même vous faites ce qu'il faut pour que votre peau soit la plus chouette possible, eh bien, c'est une façon de s'honorer et c'est une façon d'avancer dans la vie en se disant, ben voilà, c'est moi qui mets en place des choses pour que je me sente mieux et bizarrement, quand vous faites ce genre de choses, eh bien, le monde extérieur vous renvoie également à peu près la même chose. Donc voilà, pour aujourd'hui, je vous fais un bisou les filles et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo et chouchoutez-vous. Il y a vraiment plein de possibilités aujourd'hui de le faire comme il faut, naturellement et ça se passe très facilement et c'est très agréable de se prendre ce petit temps là. Hello Sandrine, oui j'adore l'huile de coco, merci pour ce rappel. Mais oui c'est tout simple, la nature a vraiment prévu tellement de choses pour qu'on puisse s'occuper de soi et nourrir notre peau sans aggraver, sans faire des dégâts ou aggraver la situation. Alors c'est vrai que moi je parle beaucoup de l'huile de coco, d'ailleurs voilà dans le groupe que j'anime, j'ai fait un post spécialement là-dessus parce qu'on peut vraiment l'intégrer dans son quotidien. On n'est pas obligé de faire ça une fois par semaine. Si vous avez envie de vous enduire de l'huile de coco tous les jours, moi je l'utilise également sur les cheveux parce que ça permet de nourrir le, le cuir chevelu. Je l'utilise dans plein de circonstances. Et franchement, c'est très agréable, ça sent bon. Et je vois bien que ma peau, elle rigole, si j'ose dire, sur l'huile de coco. Je vois bien qu'elle sourit, qu'elle est contente. Donc, il y a plein de possibilités. Mais la première chose à faire, nourrir votre peau beaucoup plus souvent que vous en faisiez jusqu'à présent. Et n'attendez pas qu'elle tire
ou qu'elle réclame, vous le savez. Si vous ne le saviez pas maintenant, vous le savez. Notre peau est beaucoup plus sèche et beaucoup plus fine, donc beaucoup plus propice à capter des rides. Et les rides, bon, bah voilà, c'est normal d'en avoir, mais on n'est pas obligé de participer au processus. Donc voilà les filles, je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Bye bye.